Alléluia. 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 Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour, élus de Dieu. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, immensement bénis dans le nom de Jésus. La bénédiction que la plupart les gens veulent comprendre, c'est la bénédiction des choses terrestres. Certes, c'est important parce que ça accompagne le cours de la vie. Mais la véritable bénédiction dont je déclare, c'est la bénédiction du ciel. La vie d'abord éternelle. Être garanti dans la vie Zoé de Dieu, soit immensement béni des richesses spirituelles de Dieu. Je le déclare haut et fort, avec force et autorité, que la bénédiction du ciel soit sur ta vie, que la bénédiction du ciel qui amène à la vie éternelle, à la vie Zoé de Dieu, à la vie abondante de Dieu, à la vie éternelle, soit répandue sur toi qui écoute cette vidéo et qui écoutera plus tard, et surtout que tu la partages, que la bénédiction spirituelle de Dieu se répande sur toi. La vie éternelle est la véritable bénédiction auquel Dieu nous appelle, auquel notre âme esprit doit merveilleusement plus aspirer, la véritable bénédiction de Dieu, après quoi vient la bénédiction terrestre que Dieu donne à tout un chacun pour pouvoir vivre sur la terre, mais la véritable à laquelle notre esprit aspire, la vie éternelle. Reçois cela dans le nom de Jésus-Christ. Ne laisse pas cette année 2020 passer sans que tu ne fasses la véritable paix profonde avec Jésus-Christ de Nazareth, le salut éternel, le salut véritable. Jésus-Christ est la vie. Et la vie Zoé, la vie abondante. Pour quiconque emprunte ce chemin, oui, ne meurt point. C'est-à-dire, peu importe la mort physique sur la terre que chacun doit passer, mais la vie éternelle est pour nous. Quiconque croit en Jésus-Christ, en esprit, en vérité, l'unique et véritable chemin. Or, lui, il n'y a point de vie. Or, lui, il n'y a point de chemin. Or, lui, il n'y a point de vérité. Seul lui et en lui seul est renfermée la vie éternelle. Crois en lui et tu as la vie. Alléluia. Crois en Jésus-Christ et tu as cette vie. Mon Jésus a besoin de toi. Certes que ce n'est pas le but du thème, mais nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit lorsque le Saint-Esprit décide de nous parler autrement. Nous nous laissons conduire. Et c'est en cela que j'ai fait cette prière d'ouverture. Mais le thème, pour moi, ce matin, est intitulé Est-ce le temps de prendre de l'argent et livrer le peuple à son sort, armée et magistrats et les grands de Côte d'Ivoire. Je vais rectifier dans le thème et les grands de Côte d'Ivoire parce que je n'avais pas mis ça et c'est important parce que c'est ce que le Seigneur m'a inspiré d'écrire comme thème. Est-ce le temps de prendre de l'argent et livrer le peuple à son sort, armée, magistrats et les grands de Côte d'Ivoire? Selon 2 Rois 5, 2 Rois chapitre 5, verset 26. Je commence à partir du verset 20 à
7, versets 20 à 27. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons faire cet enseignement qui va encore donner la compréhension et la crainte. Parce que la parole de Dieu est la vérité. Et sa parole est lumière et éclaire notre sentier. Je ne serai pas rapide, mais je vais donner posément cet enseignement pour que nous comprenions, peuple et les nations dans lesquelles nous nous retrouvons aujourd'hui, et plus précisément nos armées nos armées que nous avons dans nos nations, nos grands, nos magistrats que nous avons, que je peux dire, certains Dieu nous a donné, mais certains Dieu ne nous a pas donné. Et aujourd'hui, nos nations sont livrées à leur sort. Les peuples sont livrés à leur sort. Et pourtant, nous avons des grands, nous avons des magistrats, nous avons des juges, nous avons l'armée. Parce que quand ça ne va pas avec un peuple, quand ça ne va pas avec une nation, quand le peuple a lutté, quand le peuple est livré à lui, quand le peuple ne sait plus à quel sens se vouer, je parle généralement du peuple païen, du monde païen. Alléluia. Excusez-moi. Je parle du peuple en général, tout être vivant dans une nation, tout être vivant dans une nation soumis aux lois, aux règles de cette nation. Et avant de lire ces passages, nous voyons que nous n'avons point le respect de nos règles, de nos lois, de nos constitutions. Tout est bafoué. Et nos nations, et la vie dans nos nations avec nous devient la jungle. La jungle, mais dans cette jungle, néanmoins, il y a une armée. Si l'armée nous mène également à vivre comme dans la jungle, si nos magistrats nous mènent à vivre comme dans la jungle, si nos grands dans nos pays nous mènent à vivre comme dans la jungle, le plus fort seul gagne, c'est qu'il y a problème. Je viendrai sur tous ces passages par la grâce de Dieu. Je vais lire à partir du verset 20 de 2 Rois, chapitre 5, verset 20. Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même: voici mon maître a ménagé Naaman. Naaman était le général de la Syrie, mais il était couvert de la lèpre. Il avait la lèpre. Il dit: voici, mon maître a ménagé Naaman ce Syrien en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit: il a couru aller à sa rencontre parce que Naaman était lépreux et il fut guéri par le prophète. Et le prophète a refusé les présents de ses mains parce que ce n'était pas encore le temps que le prophète prenne les présents. Donc quand le serviteur du prophète vient en courant vers lui, lui généreux, lui reconnaissant, automatiquement il descend de son char. Il croit qu'il y a une parole du prophète qui vient à son égard, donc il doit être humble. Il a couru vers lui automatiquement.
Il dit, et voyant courir après Naaman, Naaman le voyant courir après lui descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va-t-il bien? Il lui pose la question. Verset 22, il répondit, tout va bien. Mon maître, il mentit. Mon maître te dit, voici, il vient d'arriver chez moi, deux jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes, donne pour eux, je te prie, un talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Il a menti. Naaman dit, consent à prendre 2 talents, il le pressa et il le serra 2 talents d'argent dans 2 sacs, donnant 2 habits de rechange. Et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivés à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison et il renvoya ces gens qui partirent. Verset 25. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu? Géasi, il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre mentir. Mais Élisée lui dit, il avait menti. Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps? Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des olives, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? Est-ce le temps? Est notre thème. Est-ce le temps? Armée, magistrats, les grands de Côte d'Ivoire, est-ce le temps de prendre de l'argent et de livrer le peuple à son sort? Est-ce le temps? Il n'est pas encore aussi tard. Si tu as pris de l'argent pour livrer le peuple à son sort, tu peux encore réparer. Armée, magistrat, grand de Côte d'Ivoire, si tu as pris l'argent avant le temps qui t'a amené à livrer le peuple à son sort, la parole de Dieu vient vers toi ce matin. Est-ce le temps? Parce que ce n'est pas encore le temps de prendre de l'argent pour livrer le peuple à son sort. Tu peux encore réparer. Tu peux encore te repentir. Esdras. Esdras chapitre 4 verset 5. Je lis la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est lumière. La parole de Dieu est claire. La parole de Dieu est chemin. La parole de Dieu est salut. La parole de Dieu est la délivrance. La parole de Dieu est force, courage. La parole de Dieu libère. La parole de Dieu rétablit. La parole de Dieu restaure. La parole de Dieu répare. Car il est le réparateur des brèches selon Ésaïe 58 verset 12. La parole de Dieu répare. C'est encore possible. Armée, généraux, oui, grand magistrat de Côte d'Ivoire, c'est encore possible de réparer. La parole de Dieu vient vers toi. Reçois cette parole pour renouveler des forces en toi à pouvoir réparer ce que tu as créé comme dommage. Tu peux encore. Verset 5 de Esdras chapitre 4, je lis la parole de Dieu. Il gagnait à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Il en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, et jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. L'ennemi a utilisé les ennemis du temps de Josué, de Zorobabel. Il a utilisé les conseillers, les grands. Il a utilisé les armées pour faire échouer le travail que Dieu a recommandé de faire. Ils les ont gagnés
à prix d'argent. Néhémie. Je lis la parole de Dieu. Je venais de lire Esdras chapitre 4, verset 5. Je dis c'est encore possible. Je vais le répéter jusqu'au bout. C'est encore possible. Armée de Côte d'Ivoire, magistrats et les grands de Côte d'Ivoire, est-ce le temps de prendre de l'argent et livrer le peuple à son sort? C'est encore possible de réparer. Ici, ils ont gagné selon Esdras chapitre 4, verset 5. Ils ont gagné les conseillers qui pouvaient bien conseiller pour que la nation puisse vivre, pour que la nation puisse tenir, pour que la nation puisse être délivrée. Les conseillers étaient là pour bien conseiller, mais ils ont gagné à prix d'argent les conseillers pour faire échouer la délivrance, pour faire échouer pour faire échouer l'œuvre de Dieu. Mais nous verrons la fin de tout cela qui avait fait échouer. Néhémie chapitre 6. Mashakayaba santaraba. Lebro sokontoroboro shindabayabo santaraba. Je lis la parole de Dieu. Néhémie chapitre 6, verset 12, verset 14. Je lis verset 12. Et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. Néhémie a vite discerné que les actions que font Tobidja, Sambala, les Ammonites, ces actions-là, il a discerné, il a reconnu que ce n'était pas l'Éternel qui les a envoyés de le faire. Mais il prophétisa. Donc ils étaient en train de prophétiser des mensonges. Mais il prophétisa ainsi sur moi, parce que Sambala et Tobidja lui avaient donné de l'argent. Il a été corrompu. Ce serviteur de Dieu qui pouvait bien prophétiser pour donner la vie, l'espoir à Néhémie et tous les gens qui travaillaient avec lui pour la reconstruction, c'est-à-dire pour la délivrance de la Côte d'Ivoire, pour la libération. Mais les prophètes qui n'étaient pas prophètes de l'Éternel étaient en train de mentir en prophétisant à Néhémie le contraire, parce qu'il a été gagné à prix d'argent. Le prophète avait reçu de l'argent et il est venu mentir à Néhémie, mais qui avait le discernement, qui a refusé ses prophéties. Parce que c'était à prix d'argent que ce prophète était gagné et il est venu prophétiser à Néhémie. Et Néhémie dit, parce que lui il a reconnu que cet homme était gagné par Sambala, Tobidja, à prix d'argent. Il avait reçu l'argent pour mentir. Verset 14. Souviens-toi, oh mon Dieu, Néhémie prie, de Tobidja et de Sambala, et de leurs œuvres maléfiques, de leurs œuvres diaboliques. Il dit, souviens-toi aussi de Noadia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. Les menteurs, les faux prophètes, les fausses prophétesses. Néhémie dit, souviens-toi d'eux, parce que tu dois les rendre selon leurs œuvres. Parce qu'ils essayent d'intimider, d'effrayer ceux qui sont réellement de Dieu et qui sont engagés, qui se sont engagés pour la délivrance, pour la libération, pour la guérison et la restauration, pour la réparation de la Côte d'Ivoire. Eux, ils ont reçu de l'argent pour commencer à effrayer les vrais leaders, les vrais serviteurs, servants de Dieu.
Comme Néhémie, et Néhémie dit, souviens-toi, Père. Souviens-toi, Dieu Tout-Puissant. Deutéronome chapitre 16. Je lis la parole de Dieu à partir du verset 18 et 20. Madebro yantarababa shindababa. Je lis la parole de Dieu. La ketrebere yakanda baba. Toi qui prophétises par mensonge, parce que tu as reçu, tu aurais reçu de l'argent pour intimider, pour effrayer les vrais serviteurs, les vraies servantes qui se tiennent à la brèche pour voir la délivrance de la Côte d'Ivoire, pour voir la libération de la Côte d'Ivoire. Fais attention, Néhémie a prié et je l'ai prié. Seigneur, souviens-toi de leurs œuvres. N'oublie pas leur méchanceté. Verset 18, Deutéronome chapitre 16. Tu établiras des juges et des magistrats dans toutes les villes que l'Éternel ton Dieu te donne, selon tes tribus, et ils jugeront le peuple avec justice. Magistrat, magistrat, juge, écoute la parole de Dieu et crains Dieu. L'Éternel Dieu dit, le pays qu'il nous donne, nous allons établir ainsi des juges, des magistrats dans toutes les villes que l'Éternel, notre Dieu, nous donne selon les tribus, dans toutes les villes, toutes les tribus. Et ils vont nous juger avec justice et non à prix d'argent qu'ils auraient été gagnés. Non. Et non par injustice. Et non par injustice. Et non par fourberie. Et non par mensonge. Parce qu'ils auraient été gagnés à prix d'argent. Ils nous jugent. Ils nous condamnent. Injustement, ils nous font incarcérer. Injustement, ils nous arrêtent. Injustement, Dieu dit non. Juge, magistrat, tu dois juger la nation selon la justice de Dieu, selon la droiture, selon la vérité, parce que ta conscience également en est témoin. Verset 19. Tu ne porteras pas atteinte à aucun droit. Tu n'auras point égard à l'apparence des personnes et tu ne recevras point de présent, car les présents aveuglent les yeux des sages et corrompent les paroles des justes. Dieu a dit nous devons établir les juges et les magistrats. Et dans leur jugement, il doit nous juger avec droiture. Il ne doit pas recevoir de l'argent. Il ne doit pas recevoir de l'argent de par quelqu'un d'autre pour condamner injustement. Il ne doit pas juger par apparence parce que c'est un grand. Parce que cet homme a de l'argent, il a les moyens. Parce que c'est le président. On ne doit pas lui dire la vérité. Dieu dit non. Dieu dit non. Raison pour laquelle le président comme roi a des conseillers. C'est pour qu'on puisse lui dire la vérité. Et Dieu dit, tu ne porteras pas atteinte à aucun droit. Tu n'auras point égard à l'apparence des personnes. Juge, magistrat, grand de Côte d'Ivoire, armée de Côte d'Ivoire, pourquoi as-tu apparence du président? Pourquoi as-tu apparence du président? Pourquoi le juges-tu par apparence? Pourquoi le crains-tu, conseiller? Dis-lui la vérité. Dis-lui la vérité. Verset 20, armée de Côte d'Ivoire. Est-ce le temps de recevoir de l'argent? Est-ce le temps de recevoir de l'argent pour livrer le peuple à son sort? Armée, magistrats, les grands de Côte d'Ivoire. Verset 20. Tu suivras ponctuellement la justice afin que tu vives et que tu possèdes le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu suivras ponctuellement la justice afin que toi-même tu vives.
De quelle vie parle-t-il, Dieu? De la vie sauvée, de la vie éternelle. Parce que tu aurais suivi ponctuellement le droit chemin. Tu aurais jugé ponctuellement, pas par apparence de personne, mais par justice. Ainsi l'Éternel dit, tu vivras. Tu vas vivre. Ainsi l'Éternel dit, tu vivras. Mais si tu ne fais pas ainsi, tu ne pourras pas vivre. Tu suivras ponctuellement la justice afin que tu vives et que tu possèdes le pays. Ne possède pas le pays par intimidation, par effrayement, par les armes. Non, ce n'est pas de telle manière ou de cette manière que Dieu dit que tu posséderas le pays. Non, Dieu dit tu posséderas le pays parce que tu aurais ponctuellement jugé selon la justice et non par apparence. Et non par les armes, et non par la force des armes. Parce que tu vas juger selon la justice. Tu vas conseiller le président selon les bons conseils de Dieu. Parce que tu vas juger le grand comme le pauvre selon la justice divine. Parce que tu ne feras pas apparence. Tu ne suivras pas apparence de personne. L'Éternel dit, tu vas vivre et tu vas posséder le pays. Que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Peu importe le pays. Pourquoi? Parce que tu aurais jugé selon la justice de Dieu. Tu aurais défendre la cause du juste. Tu n'aurais pas à tort condamné ce qui n'est pas à condamner. Exode, chapitre 23. Je lis la parole de Dieu. Au verset 8. Madebro yande yeke tubara sanda kindi boro lobobo shanda bara la baba. La relebe si kantara la baba. Magistrat, armée, grande Côte d'Ivoire. Aie pitié de ta propre vie et fais la justice selon l'Éternel à ce peuple de la Côte d'Ivoire qui aspire une libération, qui aspire à une délivrance, à une guérison, à une paix profonde, à une paix sereine, à une paix qui aspire et non une paix semblante. Un semblant de paix, un semblant de paix. Non! À cause des armes, à cause de l'effrayement, à cause de l'intimidation. Non! La parole de Dieu est la vérité. Exode, chapitre 23, verset 8. Tu ne recevras point de présent, car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes. En 2007, quand le Seigneur m'a envoyé dire au président du Bongo, au président du Gabon Bongo, ce n'est pas Ali, mais au temps de son papa, il m'a dit, va lui dire qu'il va mourir, lui et sa femme. Je vais les enlever. Il n'a qu'à libérer le pays. Il n'a qu'à renoncer aux choses. Cet homme pouvait remettre 10 millions de francs. Je peux entendre le Seigneur dire, ne prends pas, parce que ce n'est pas le temps de prendre de l'argent. Ce n'était pas le temps. Il dit, ne prends pas. Et en ce moment des 10 millions, je dormais dans une chambre. Là était la cuisine. Là étaient les habits. Là était tout. Avec 2 enfants sur le lit. Et en ce moment, les 10 millions de 2007, je vous parle, à Libreville, Gabon, pouvaient s'acheter une maison. Et j'aspirais à avoir une vie quand même tranquille, bien.
le Seigneur l'Éternel dit, ce n'était pas le temps de prendre de l'argent des mains de cet homme. Parce qu'il voudrait qu'il écoute la parole prophétique et qu'il obéisse et qu'il puisse avoir la vie après la terre. Et que la prophétie également ait son effet. Et effectivement, 2 ans pile, sa femme est partie. 3 mois plus tard, lui aussi, il a suivi. Ils ont été enlevés, ils sont décédés. Est-ce le temps? Tu ne recevras point. J'avais livré la prophétie. Je n'avais pas eu peur. J'avais livré la prophétie. Il doit mourir selon le Seigneur. Et le Seigneur leur a accordé 2 ans encore après. Tu ne recevras point de présent. Et les présents aveugles, ceux qui ont les yeux ouverts, et corrompent les paroles des justes, dit Dieu. Ce n'est pas normal. Lévitique. Je lis la parole de Dieu, chapitre 16, chapitre 19, verset 15. Il n'est pas le seul que moi j'ai eu à refuser l'argent. Une grande femme à Cotonou au Bénin. Son fils, mais c'est conduit par la femme. C'était Maman Lawani. Donc le colonel Lawani, son fils. Sa femme, c'est Maman Lawani Grâce. Et son fils, ce jour, parce que le temps n'était pas arrivé pour que je reçoive de l'argent de leurs mains. Mais c'était malsain que l'ennemi avait utilisé les gens autour de cette femme pour faire échouer l'œuvre de Dieu dans la vie de cette femme, de cette maman et de sa famille. Son fils, pour me dire que eux, ils ont l'argent, a bombé une enveloppe. Il a envoyé la secrétaire me remettre afin que je prenne cette enveloppe et que je les quitte. Je les ai quittés en refusant cette enveloppe. Je ne l'ai même pas pris de mes mains, ni ouvrir. Et la secrétaire pouvait dire que le fils qui était le DG de leur entreprise, qui est l'hôtel, GL, a dit, c'est le remerciement qu'on me remercie de tout ce que j'ai fait avec eux au milieu d'eux ici. Donc cette enveloppe était de reconnaissance. J'ai dit, je ne prends pas. Je ne prends pas. Je n'ai pas pris, je n'ai pas ouvert. Et je les ai quittés. Parce que ce n'était pas le temps que je reçoive de l'argent de leurs mains. Ma présence dans leur vie était pour le salut d'abord de leurs âmes. Le monsieur s'appelait Kader, c'est le 3e fils de la maman, je crois bien. Il est vivant. Leur maman est vivante. Il sait de ce que je parle, de quoi je parle. Dieu m'avait utilisé à dire à son grand frère qu'il est apôtre de l'Éternel. Il n'était pas chrétien. Dieu m'avait utilisé à lui poser des actions prophétiques sur lui en présence de toute l'église, grande église. Cette famille, j'étais le salut pour eux. Et cette maman, à travers d'elle, peut gagner la moitié du Bénin. Mais sa fille aînée a pris de jalousie parce qu'eux, ils s'appelaient déjà des prophètes. Pardon. Eux, ils se disaient déjà des prophètes. Sa fille s'appelait prophétesse. La fille aînée. Et la fille a pris de jalousie pour pousser sa mère à bout, pour me chasser du milieu d'eux. Pourtant, j'étais leur salut. La maman l'aurait témoigné à son secrétaire un jour. Et le secrétaire est venu me dire, il dit, maman a dit, j'aime beaucoup son affaire. Depuis que je l'ai invitée, qu'elle est arrivée ici.
Donc, depuis qu'elle m'a invitée, elle dit qu'elle a été toujours surprise seulement. Je viens toute belle ou je dis je vais au salon. Je ne lui ai jamais demandé l'argent pour aller au salon, ni me faire belle en quoi que ce soit. Et elle ajoute que quand elle est avec moi, elle se sent illuminée. Et quand je l'enseigne la parole de Dieu, elle dit, elle comprend. Elle comprend. La femme dont je vous parle, c'est une grande femme que Turquie ou bien quel pays là, ils sont venus la décorer comme la première femme qui s'habille. Elle a de l'argent, elle avait de l'argent. Elle avait de l'argent. Maman Grace Lawani du Bénin. Elle est aujourd'hui aux États-Unis auprès de ses enfants. Elle avait de l'argent. Cette femme, ce qui a fait que je me suis en même temps retenu, le Seigneur m'a envoyé auprès d'elle pour son salut premièrement et pour le salut de tous ceux qui l'entourent. Et elle avait du monde. Je me suis encore retenu rapidement d'elle, étant avec elle, c'est que quand on sort, tout le monde, partout où on passe, les gens nous rencontrent, on la célèbre et elle partageait l'argent. Donc j'ai compris que maman œuvrait afin que les gens ne puissent pas être à ses côtés pour lui dire la vérité. Vaut mieux s'abstenir jusqu'à ce qu'elle parvienne à la justice parfaite de Dieu. Je n'avais jamais demandé de l'argent à cette femme pour m'entretenir en quoi que ce soit. J'ai dit, j'ai bien refusé cette enveloppe. Elle est vivante avec ses enfants. C'est pour vous dire, l'armée, les magistrats, les grands de Côte d'Ivoire, les prophètes de l'Éternel, ce n'est pas encore le temps. Est-ce le temps de recevoir des présents? Est-ce le temps de recevoir de l'argent des mains du président dans la Côte d'Ivoire? Est-ce c'est le temps? Les gens l'ont reçu et reçu et reçu et reçu. Reçu et reçu. Mais les moments dans lesquels nous sommes pour cette année précise, est-ce que c'est le temps? L'argent viendra. Mais craignons d'abord Dieu. Servons Dieu. Obéissons à ses instructions. Cette maman, elle a fait des nations et des nations. Grande femme d'affaires. Elle a témoigné à son secrétaire. Elle dit, quand je l'enseigne, non seulement elle comprend profondément, mais la lumière est claire dans son esprit. Éclaire dans son esprit. Mais l'ennemi a œuvré à travers son propre enfant, sa propre fille, son propre fils, qui comprend qu'il va me suivre un jour cadet, pour distraire cette maman, pour l'éloigner contre moi, même à travers sa belle-fille. Et sa belle-fille a eu le coup. Et Dieu va lui dire l'avertissement. L'avertissement était que Dieu a dit. Quelque chose s'était passé. Un groumier passe. Et la voiture de sa belle-fille était garée. Et le conteneur, non un conteneur. Et le conteneur s'est détaché du camion pour venir écraser la voiture de sa belle-fille. J'étais à Accra. Quand je reviens du voyage, sa belle-mère me tient informée. Je lui dis, voici ce que le Saint-Esprit m'a dit. On appelle la belle-fille, je lui dis, le Saint-Esprit a dit, c'est un avertissement, fais attention. Parce que c'est elle qui était le nœud manipulatrice, puissante profondément pour détruire autour de cette maman, pour ne pas avoir le salut. Elle-même personnellement, à plus forte raison, ses enfants et les gens qui l'entourent parce qu'elle avait du monde. C'est elle qui était la grande manipulatrice, avec son mari également. Quand je lui ai dit, le Seigneur a dit, c'est un avertissement. Elle s'appelle Tantan. Le temps est arrivé.
qu'on se dise la vérité, qu'on met à nu les œuvres des ténèbres. Elle me répond, elle dit, je sais très bien que c'est un avertissement de Dieu, je sais. Elle sait le combat qu'elle combattait contre l'œuvre de Dieu dans ma vie auprès de sa belle-mère. Et tous les gens qui entourent cette femme. Imaginez-vous si j'étais obsédé à l'argent de cette femme, au présent de cette femme, j'en serais morte. La preuve, elle voulait m'offrir une Touareg. Elle me l'a dit, propre. Le Seigneur pouvait me dire un midi, on était à table ensemble, que celui qui ne fait pas du bien premièrement à ceux de sa famille est pire qu'un infidèle et a renié la foi. La Touareg, c'est à sa petite fille qu'elle a offert. Elle allait m'offrir ça. Mais je lui ai dit la prophétie du Seigneur. Celui qui ne prend pas soin de ceux de sa maison et principalement de ceux de sa famille a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Elle voulait m'offrir la Touareg. C'est son fils qui l'avait envoyé, c'est quoi qu'elle a envoyé l'argent pour acheter aux États-Unis. Et il restait de l'argent dont elle a demandé à faire venir une Touareg. Elle a dit qu'elle va me l'offrir. Mais je lui ai donné la prophétie du Seigneur. Celui qui ne prend pas soin de ceux de sa maison, et principalement ceux de sa famille, est pire qu'un infidèle et a renié la foi. Elle a compris, elle a pris la voiture, elle a offert à sa fille. Prophète de l'Éternel, armée, magistrat, grand de Côte d'Ivoire, ne sois pas à prix d'argent gagné pour livrer ce peuple à son sort. Quand même c'est déjà fait, il y a encore possibilité de réparer, de revenir sur les pas pour que ce peuple retrouve le sens de vie. Ce peuple retrouve le sens de vie. Lévitique 19, verset 15. Je lis la parole de Dieu. Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Tu n'auras point égard à la personne du pauvre. Et tu ne favoriseras point la personne du grand. Mais tu jugeras ton prochain selon la justice. Selon la justice. C'est pourquoi j'avais parlé de la jungle. Tout est devenu jungle. Les gens luttent, les gens combattent afin de pouvoir s'en sortir. Pourquoi? Parce que et l'armée, et juge, magistrat, les grands, juge par apparence, agit par apparence. Et Dieu dit, tu ne jugeras pas par apparence. Tu ne feras pas l'injustice. Tu ne regarderas pas à la personne du grand pour maltraiter le pauvre dans ses droits. Et également le pauvre, parce que tu le connais et qu'il est milicien ou qu'il est microbe, il peut tuer à tout moment que tu lui commandes. Quand il est arrêté, tu le juges injustement, tu le juges par apparence pour condamner même ceux qui l'ont arrêté. Et tu le libères. Dieu dit, méchanceté. Mais c'est encore possible de réparer, de s'arrêter et de repousser le chemin de justice, de droiture et de jugement selon la justice. C'est encore possible. Armée, juge, magistrat, grand de Côte d'Ivoire, c'est encore possible. C'est encore possible. Nous n'allons pas continuer la jungle. Quand c'est encore possible d'être libéré, aidez-nous à sortir. Et non nous laisser dans la jungle. Parce que je parle parce que je suis africaine.
Donc la nation de Côte d'Ivoire m'appartient également. Je suis en même temps ivoirienne. Je suis en même temps africaine parce que je suis africaine. Je suis dans la peau de la Côte d'Ivoire, de l'Ivoirien qui subit l'injustice, la méchanceté, qui subit. Je me tiens comme ivoirienne parce que l'Éternel n'est pas d'accord de toutes les manières qui se passent, de toutes les œuvres qui se passent, mais qui sont faites par également les généraux, l'armée, les grands et les magistrats qui refusent de faire le droit, qui refusent de faire la justice, et le peuple en subit. Verset 19, Ecclésiaste, chapitre 10, je lis verset 19. On fait des repas, verset 19, on fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. Et l'argent répond à tout. Mais quelqu'un qui a la crainte de Dieu, l'argent qui répond à tout ne peut pas le commander. Quelqu'un qui a la crainte de Dieu, l'argent qui répond à tout ne peut pas le contrôler. Quelqu'un qui a la crainte de Dieu, il préfère préparer le chemin de sortie glorieux pour lui, pour le peuple sur qui il est établi comme armée ou général, ou juge, ou magistrat, ou grand. Il préfère se priver d'un bien qui peut lui détruire et détruire tout cela. Il préfère s'en abstenir. Il préfère se priver. Je vais lire Actes, chapitre 8, verset 19 à 20. En disant, ou lorsque, verset 18, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Écoutez la suite. Verset 19. En disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Verset 20. Écoutez la suite. La réponse de Pierre, l'apôtre du Seigneur. Il dit, mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi. Pour dire que ton argent périsse avec toi. Si général que je suis, je dois recevoir de l'argent pour livrer le peuple à son sort. Si magistrat que je suis, je dois recevoir de l'argent pour livrer le peuple à son sort. Si grand que je suis, dans la Côte d'Ivoire, je dois recevoir de l'argent, à prix de l'argent, pour livrer le peuple à son sort. Que tu périsses avec ton argent. Pierre lui a répondu, parce qu'il y a la crainte de Dieu en lui. Il dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquiert à prix d'argent. La libération ne s'acquiert pas à prix d'argent. La libération ne s'acquiert pas à prix d'argent. La libération s'acquiert par dignité. Je me tiens digne dans la justice pour acquérir ma libération. Je me tiens juste dans ma justice pour acquérir la libération. Si c'est pour le présent que je dois corrompre la justice en moi, si c'est pour le présent que je dois corrompre la vérité de Dieu en moi, si c'est pour le présent que je dois détruire ce que Dieu a conçu en moi comme justice, si c'est pour le présent, l'argent, que je dois détruire
ce à quoi je suis appelé, mandaté comme juge, comme magistrat, comme grand, comme général, comme généraux des généraux, si c'est à prix d'argent. Et je ne vais pas me permettre qu'à prix d'argent, je détruise la justice de Dieu en moi. Parce que toute personne est consciente d'une justice. Il connaît le bien et le mal. Mais c'est le choix de faire le mal ou de faire du bien qui en détermine le tout. Le choix. Chacun a le pouvoir de choisir. Mais je te conseille, par crainte de l'Éternel, de choisir de faire du bien. De choisir de faire justice. De choisir de faire du bien. Je reviens dans 2 Rois 5 pour terminer. Verset 27 ou verset 26 à 27, je reviens, je reprends. Il dit, mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent. Lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre, est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des olives, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre, verset 27. Il dit, la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. C'est grave. C'est grave. Il y a des présents qui ne se reçoivent pas n'importe comment. Dieu l'a maudit à travers la bouche de l'homme de Dieu, le prophète Élisée. Il dit, la lèpre de Naaman, le général, le grand de la Syrie, qui a été délivré, qui devrait témoigner la puissance de Dieu, bien qu'il est général de la Syrie, bien qu'il est grand, bien qu'il y a les eaux dans sa ville, il pouvait être guéri par les grands dans son pays là-bas. Il n'a pas obtenu la guérison. Dieu a utilisé son prophète pour lui apporter la délivrance, la guérison, afin qu'il retourne dans son pays et qu'il annonce que en Israël, il y a un prophète. En Israël, il y a Dieu. En Israël, il y a la puissance de Dieu qui se manifeste et qui agit encore, qui opère encore des miracles et des prodiges. Afin qu'il annonce que le Dieu tout-puissant existe encore et il fait du bien à tous ceux-là qui croient en lui. Afin qu'il annonce que l'Éternel des armées est au-dessus de tous les dieux et les petits dieux. Afin qu'il annonce que vers l'Éternel seul se trouve le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut voir Dieu, ni de ses merveilles, ni de ses miracles, que croire en Dieu tout-puissant et emprunter l'unique et véritable chemin qu'il est. Nul ne peut être sauvé sans avoir emprunté l'unique et véritable chemin, sans avoir croire, sans avoir à s'attacher à ce Jésus-Christ seul. En son temps, Jésus n'était pas venu encore dans la chair, mais il agissait toujours parce que c'est lui qui avait mandaté ses prophètes, ses serviteurs, ses oints, afin que Naaman retourne pour glorifier Dieu. Qui sais-je? Si son roi, le roi de la Syrie et tout le peuple n'auraient pas cru à ce grand Dieu, l'accepter. Mais Naaman, serviteur de l'Éternel, auprès de son maître, Élisée le prophète, a préféré les présents, l'argent pour détruire la gloire de Dieu. Mais Dieu va le détruire à travers son serviteur, afin que la prononciation, le décret divin à travers Élisée a été attaché à Géasi,
la lèpre qui a été quittée sur Naaman, le général de Syrie, va être attachée à toi. Et ce n'est pas toi seulement. Et à ta postérité, pour toujours, toi et ta postérité, vous resterez sous la lèpre. Je mets un point, virgule, général. Et les généraux, les grands officiers, les corps habillés élevés en dignité, les juges, les magistrats, les grands de tous bords, dans la Côte d'Ivoire, c'est encore possible de réparer. C'est encore possible de se repentir, de se ressaisir. Vous avez été gagné à prix d'argent pour faire échouer le plan de Dieu. Mais le plan de Dieu n'échoue pas pour toujours. Mais la malédiction retombe sur celui qui l'aurait causé. Et Élisée a maudit Géasi sous l'ordre du Saint-Esprit, sous l'ordre de l'Éternel des armées. Il dit la lèpre restera attachée à toi. Cette lèpre que ce Syrien a obtenu comme délivrance, il a été guéri. Toi, tu vas prendre ça. Toi et toute ta postérité. La suite. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Il est sorti en présence d'Élisée, qui dit la présence d'Élisée était la présence de Dieu. Il a été disqualifié du royaume de Dieu. Il a été disqualifié de la vie éternelle. Il a été disqualifié de la présence de Dieu auprès de loin de l'Éternel. Auprès du prophète de l'Éternel, en présence duquel il avait la vie, sa postérité avait la vie garantie, auprès duquel il avait l'assurance de la sécurité. En 2 Rois 6, 18, il avait eu peur. Il avait eu peur des Syriens qui montaient contre eux pour faire la guerre. Et Élisée, son patron, qui était le prophète de l'Éternel, a prié à l'Éternel. Et l'Éternel a ouvert ses yeux et il a vu une multitude de l'armée céleste qui les entourait. Et il a pris courage. Il était dans une bonne présence. Il était dans une assurance totale. Il était dans la gaieté. Étant dans la présence de l'Éternel auprès du prophète de l'Éternel, il était sans crainte. Pendant qu'il avait des doutes et des craintes, parce qu'il y a une armée qui venait contre eux. Mais le prophète ayant su cela, a prié l'Éternel qui lui a ouvert les yeux, afin que lui-même y voit l'armée des cieux qui est déployée autour d'eux, pour les garantir la sécurité, la sérénité. Et la suite, nous voyons, Élisée le prophète a frappé d'aveuglement ses ennemis ici. Et il les a détournés de son chemin. Il est devenu maître d'eux. C'est encore possible, général. C'est encore possible, juge magistrat. C'est encore possible, les grands de Côte d'Ivoire. L'apôtre Pierre pouvait dire à cet homme Simon qui a cru que la liberté s'acquiert à prix d'argent. Il lui a dit, va et péris avec ton argent. Il a cru que la liberté, l'affranchissement. Sinon Moïse allait prendre des présents. Moïse allait s'associer à Pharaon pour se calmer et laisser le peuple perdurer dans la perte en Égypte. Certes que Dieu maintenant avait décidé de faire du bien à Moïse et à tout le peuple. Dieu même les avait fait du bien.
Mais Moïse et Aaron ne s'étaient pas corrompus chez Pharaon pour abandonner le peuple à leur sort. Non, Moïse est parti au péril de sa vie avec Aaron, car Moïse connaissait qui est Pharaon. Il n'avait pas le pouvoir de l'affronter, mais à cause de la crainte de l'Éternel, il a plutôt craint Dieu de libérer Israël que de craindre Pharaon pour nuire Israël. Parmi vous, il y en a qui sont des chrétiens, il y en a qui ne sont pas des chrétiens, mais la parole de Dieu est la vérité. Jésus-Christ a dit, la nature elle-même, elle ne nous enseigne-t-elle pas? La nature est là, elle nous enseigne le bon sens de vie, de la vie. Le bon sens de la vie, la nature nous enseigne. Donc consciencieusement, nous connaissons ce qui est bien, nous connaissons ce qui est mal. Mais je dis, il y a encore possibilité de se ressaisir, de se repentir et de réparer toutes choses pour la gloire de Dieu. Afin que vous viviez et que vous possédez la vie éternelle. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de gloire, sois loué pour ce que tu viens de réaliser. Dieu fidèle, sois magnifié. Tendre Père, sois élevé. Je te présente les généraux de la Côte d'Ivoire, les grands, les juges, les magistrats. Je te présente tous ceux qui ont des décisions de cette nation en main. Je te présente, Seigneur, la nation de la Côte d'Ivoire et toute autre nation dans l'Afrique qui mène une vie de jungle comme la Côte d'Ivoire. Je t'en supplie, grand Dieu, localise les cœurs. Localise les cœurs, fidèle Père. Localise les cœurs, Dieu roi tout-puissant. Localise les cœurs, le Seigneur des Seigneurs. Localise les cœurs et délivre. Localise les cœurs. Seigneur, tu as dit c'est encore possible de se racheter, de réparer. C'est encore possible de revenir au bon sens de la vie. C'est encore possible. Seigneur, manifeste-toi. Saint-Esprit, manifeste-toi. Merci. Que tout l'honneur te revienne. À toi seul, le vrai Dieu. Je te remets le peuple de la Côte d'Ivoire. Seigneur, tous ceux qui t'appartiennent, tu les connais. Que ton précieux sang marque sur eux tes empreintes. Garde-les dans les creux de tes saintes mains. Fortifie-les, encourage-les. Ceux-là encore qui sont dans le monde mais qui t'appartiennent, éclaire-les, que ta lumière les localise. Attire-les à toi. Attire-les à toi. Seigneur, voici des prophètes et des prophétesses. Ceux-là qui sont réellement à toi, mais qui ont été corrompus à prix d'argent, qui ont été achetés à prix d'argent, afin de faire échouer même ton œuvre. Seigneur, c'est encore possible que tu relèves leur cœur et que tu ôtes le voile, Seigneur éternel, de la corruption des présents dont ils ont été gagnés à prix d'argent pour étouffer ton œuvre en prophétisant des mensonges pour aider le président à ne pas croire à ce que tu veux qu'il croie. Seigneur, tous ces prophètes, tu peux encore les sauver. Ceux qui sont pour la vie éternelle et ceux qui ne sont pas de la vie éternelle. Néhémie a prié. Il dit, souviens-toi de Tobia et de Sambala. Souviens-toi de ces prophètes qui ont été gagnés d'un prix d'argent. Seigneur, par Tobia et Sambala contre lui, Néhémie.
contre ton bonne œuvre. Souviens-toi de leurs œuvres. Souviens-toi de leurs œuvres. Et que leur sang retombe sur eux. Ceux-là qui ne sont pas pour la vie éternelle. Et qui se sont fait des prophètes, des prophétesses. Contre ton œuvre. Souviens-toi, Père éternel. Élisée a dit à Géasi, la lèpre qui a quitté sur Naaman viendra s'attacher à toi et ta postérité pour toujours. Seigneur, que les incrédules soient restés dans cette malédiction, Seigneur, et pour toujours. Les incrédules, Père éternel, les méchants, Père éternel, qui ne veulent pas voir la libération, la délivrance de cette nation, la joie de cette nation, la guérison de cette nation, ces incrédules et ces méchants, Seigneur, que cette malédiction de lèpre reste attachée à eux et leur postérité pour toujours. Une marque qui ne sera pas oubliée dans la Côte d'Ivoire sur eux. Tant que le soleil et la lune subsistent encore. Seigneur, manifeste-toi, grand roi. Pour tous ceux qui sont incarcérés injustement, qui demandent qu'une seule chose, nous voulons être libres. Nous voulons être délivrés et ont été arrêtés, incarcérés, emprisonnés, torturés, qui sont dans des casernes partout, Seigneur, dans des forteresses sataniques, diaboliques. Seigneur, vois-les, interviens. Merci, Majesté. Je me confie en Jésus. En toi, il n'y a point de mal, car tu es fidèle dans toutes tes promesses. Loué sois-tu. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, que toute l'honneur te revienne. À tout jamais sois magnifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Soyez bénis, Afrique. Soyez bénis. Afrique, soyez bénis. Soyez bénis. Au début, j'ai parlé de cette bénédiction. Et j'ai détaillé cette bénédiction. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis et que la gloire revienne à Jésus-Christ pour toujours dans nos vies. Amen.